Bonjour ma chère Valérie. Bonjour Julien, bonjour à tous. On vous retrouve comme chaque lundi, comme chaque jeudi. Vous avez passé un bon week-end? Très bon. Vous avez l'air radieuse comme toujours. Avec vous, les bonnes initiatives et les bonnes ondes avec votre rubrique. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez à Gap. Vous avez découvert un jardin extraordinaire et unique. Peut-être plus pour longtemps, un jardin qui soigne, c'est ça? Exactement. Imaginez un potager où des patients atteints de maladies chroniques peuvent venir gratuitement gratter la terre, récolter des bons légumes, participer à des ateliers pour apprendre à mieux se nourrir. À Gap, c'est ce que propose l'association Terre d'Hippocrate. L'idée, c'est de leur offrir un lieu pour bouger, pour faire des rencontres aussi, parce que tout ça, eh bien, c'est bon pour la santé. Avec Léo Ben-Simon, on vous y emmène et en plus, vous allez voir, le site est magnifique. Notre idée pour la France, c'est d'utiliser le jardin comme support thérapeutique pour aider les personnes qui ont une pathologie chronique. Ça leur permet de faire de l'activité physique, d'améliorer leur alimentation et de créer du lien social. Un potager magique qui répare les cœurs et met du baume aux âmes. Pour ces jardiniers, un peu cabossés par la vie, c'est plus qu'un médicament. Ça nous oblige à sortir de la maison, surtout. Vous venez souvent ? 2 fois par semaine, depuis que je m'en pèse mes cœurs. Pleine forme. Un cœur de jeune homme. Jardiner pour aller mieux et apprendre à se réparer. Alors avec cet outil, tu seras peut-être mieux... À Gap, c'est ce que propose l'association Terre d'Hippocrate. Au premier jour de l'automne, il faut biner les salades, récolter les poireaux. Guy vient de faire un infarctus. C'est son médecin qui l'envoie. Je m'essouffle facilement, donc je peux pas... Si, je peux travailler la terre sans problème, mais la tête en bas, autant je me casse la figure. Drôle de rencontre ce jour-là. Bonjour. C'est au milieu du potager que Guy retrouve les 2 médecins qui l'ont soigné à l'hôpital de Gap. J'ai un souvenir de ce monsieur, il m'a sauvé la vie. Ouais. Depuis 3 ans, ils prescrivent à leurs patients du jardinage sur ordonnance. Plutôt que de rajouter des médicaments sur l'ordonnance, on est convaincu que si les patients viennent au jardin, ont une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire et une bonne activité physique, on va pouvoir stabiliser la maladie. L'efficacité scientifique est encore à l'étude, mais après 3 ans d'expérience, les premiers bienfaits sont déjà là. Le jardin, il nous sert de levier pour lutter contre la sédentarité, pour travailler sur l'alimentation. Faites attention à votre dos quand même. De l'exercice, des bons légumes, le jardin a aussi rapproché ses patients qui partagent les mêmes soucis de santé. Avant, je sortais beaucoup, j'avais un chien, je marchais beaucoup. Et depuis que j'ai plus le chien, je sors moins. Et alors comme ça m'a obligée. Vous les connaissiez, tous ces gens, avant ? Je les connaissais pas avant. Non. Vous voyez, on habite dans un petit bourg et je les connaissais pas. On papote un peu, on raconte nos misères, on se sent un peu moins seul par rapport à nos problèmes, c'est vrai. À quelques kilomètres du potager, chez lui, on retrouve Bruno, Bonjour. le jardinier au pacemaker. Lui aussi remonte la pente après un accident cardiaque. C'est le jardin qui l'a aidé à retrouver une vie sociale. La maladie, ça isole ? Tout à fait, ça isole. On a peur de bouger, on a peur de sortir. On a peur de prendre le volant parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc ça isole vachement. Ancien chef étoilé, une fois par semaine, avec sa compagne, Bruno participe à un atelier cuisine au jardin, au milieu des montagnes. Attends, déjà, le couteau, on ne le tient pas comme ça. On y apprend à préparer tout ce qui vient du potager. Au menu, soupe de courges, beignets de courgettes et poire au vin. Pour Raphaël, co-créateur de ce concept, savoir se nourrir, ça fait partie des soins. On va travailler sur la manière dont on doit consommer des glucides dans le quotidien. On va travailler aussi sur les apports de sel. C'est génial, on se retrouve. Ça nous motive. Je suis d'autant plus motivée depuis que je viens prendre ces bons légumes. De quoi se faire du bien et se régaler. Tout était bon, on a testé. Je prévois toujours un petit tupperware parce que s'il y avait un reste, on l'emporterait. Un vœu exaucé, promis, on n'a pas tout mangé. Vous avez la belle vie quand même, hein, parce que vous allez dans des super endroits, vous rencontrez des gens formidables, et puis
vous buvez un petit coup Exactement. et vous mangez des bons produits. Mais ça faisait 20 ans que je n'avais pas mangé des poires au vin. Alors l'idée, c'est de multiplier ces initiatives, des jardins comme ça pour aider à, non pas guérir, mais à aller mieux, on va dire. Mais quand on écoute en tout cas ces patients, on se dit que ça serait bien. C'est un petit plus à côté des traitements qui sont parfois très lourds. Et on le voit bien, ça fait beaucoup de bien.